En cette aube naissante, alors que les premières lueurs du jour, perçant timidement l'obscurité de la nuit, nous nous présentons devant toi, ô Créateur de l'univers. Le monde s'éveille à peine, vibrant déjà des promesses et des défis de cette nouvelle journée. Au milieu des bruits de la ville qui s'éveillent et des tourments silencieux de nos cœurs, nous cherchons un sanctuaire. Nous cherchons un lieu de calme et de force. C'est ici, dans cet espace sacré que nous créons par la foi, que nous venons déposer nos fardeaux. Nous t'invitons à nous rejoindre dans cette prière matinale. Une prière pour trouver refuge en toi. Une prière pour réclamer ta protection divine. Une prière pour invoquer ta victoire sur nos batailles. Une prière pour ouvrir nos âmes à tes miracles. Viens, Seigneur, et que ta présence sanctifie ce moment. Ô Père céleste, source de toute lumière et de toute vie, nous élevons nos voix vers toi. En ce matin nouveau, nous nous tournons vers le sanctuaire de ta parole. Nous nous ancrons dans la vérité immuable des Écritures. C'est avec les mots du psalmiste que nous approchons de ton trône de grâce. Car il est écrit « En toi, Éternel, je cherche un refuge » tiré du psaume 31, verset 1. Sois notre forteresse inébranlable aujourd'hui. Sois notre rocher sur lequel nous bâtissons notre espérance. Contre les tempêtes de l'adversité, sois notre abri sûr. Contre les flèches enflammées de l'ennemi, sois notre bouclier protecteur. Tu es le Dieu qui entend le cri de ses enfants. Tu es le berger qui guide son troupeau dans de verts pâturages tirés du psaume 23. Tu es celui qui nous couvre de ses plumes. Sous tes ailes, nous trouvons un refuge imprenable tiré du psaume 91, verset 4. Aujourd'hui, nous choisissons de demeurer dans cet abri. Nous te supplions de nous incliner ton oreille. À toi de nous délivrer de tout mal. Sois pour nous un rocher protecteur, une citadelle forte. Une citadelle où nous trouverons le salut et la paix. Car c'est toi notre roc et notre forteresse. Pour l'amour de ton nom, conduis-nous et dirige-nous. Fais-nous sortir du filet qu'ils nous ont tendu en secret. Car c'est toi qui es notre force et notre rempart. Ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, nous te prions d'être notre refuge divin. La journée qui s'étend devant nous est un territoire inconnu. Elle est parsemée de défis visibles et de pièges invisibles. Nous te demandons d'être notre citadelle imprenable. Au milieu de l'agitation de nos obligations professionnelles, sois notre havre de paix. Dans le tumulte des relations humaines, sois notre lieu de repos. Lorsque les pressions s'accumulent et menacent de nous submerger, rappelle-nous que tu es notre rocher. Un rocher plus haut que nous, stable et éternel. Que chaque décision que nous prenons aujourd'hui soit fondée sur cette certitude. Que chaque pas que nous faisons soit assuré par ta présence. Nous nous abritons en toi contre le vent glacial de l'incertitude. Nous nous réfugions en toi contre la pluie battante du découragement. Que les murs de ta grâce nous entourent complètement. Que ta fidélité soit notre armure et notre rempart. Fais de notre cœur une forteresse de confiance en toi. Une forteresse que nulle angoisse ne peut pénétrer. Une citadelle où ta paix règne en maître absolu. Éternel notre libérateur, nous te supplions de nous délivrer des pièges de l'ennemi. Le psalmiste a crié « Fais-moi sortir du filet qu'ils m'ont tendu » tiré du psaume 31, verset 4. Nous faisons nôtre cette prière en ce jour.
Nous savons que des filets sont tendus sur notre chemin. Des filets de tromperie dans nos conversations. Des filets de tentation dans nos moments de faiblesse. Des filets de jalousie et de compétition dans notre travail. Des filets de distraction qui cherchent à nous éloigner de toi. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, pour que nous puissions les discerner. Donne-nous la sagesse de ne pas y poser le pied. Donne-nous la force de résister et de nous détourner. Que ton Esprit Saint soit notre guide vigilant. Qu'il nous alerte avant même que nous approchions du danger. Libère-nous des chaînes invisibles du mensonge et de la manipulation. Délivre-nous des schémas de pensée destructeurs. Brise les liens de la procrastination et de la paresse. Que nous marchions aujourd'hui dans une liberté glorieuse. La liberté des enfants de Dieu, victorieux par ta puissance. Seigneur, avec une confiance totale et une humilité profonde, nous remettons cette journée entre tes mains. Nous suivons l'exemple de David qui a déclaré « Je remets mon esprit entre tes mains » tiré du psaume 31, verset 5. Nous te confions notre esprit, nos pensées, nos émotions. Prends le contrôle de nos raisonnements. Qu'ils soient alignés sur ta vérité et non sur les mensonges du monde. Nous te confions notre volonté, nos désirs, nos ambitions. Que ta volonté souveraine soit notre seul guide. Que nos plans personnels s'effacent devant tes desseins parfaits. Nous te confions notre corps, notre santé, notre énergie. Qu'il soit un temple pour ton esprit. Utilise nos mains pour accomplir ton œuvre. Utilise nos pieds pour marcher dans tes sentiers. Utilise notre bouche pour proclamer ta bonté. Nous nous abandonnons entièrement à toi, comme l'argile dans les mains du potier. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Fais de cette journée une offrande agréable à tes yeux. Nous renonçons à notre besoin de tout contrôler. Nous acceptons ta souveraineté sur chaque minute de ce jour. Ô Dieu de vérité, protège-nous contre les paroles mensongères et calomnieuses. Le psalmiste se lamentait des complots et des murmures de ses ennemis. Aujourd'hui, les flèches des mots volent encore. Elles volent dans les couloirs de nos bureaux. Elles se propagent sur les réseaux sociaux. Elles empoisonnent les conversations familiales. Nous te prions de nous garder de la langue mauvaise. Sois un bouclier autour de notre réputation. Fais taire les lèvres menteuses qui parlent avec arrogance. Protège-nous de la médisance et de la diffamation. Garde aussi nos propres lèvres, Seigneur. Empêche-nous de participer au mal par nos paroles. Que notre bouche ne prononce que des paroles de grâce. Des paroles qui édifient, qui encouragent, qui guérissent. Donne-nous un cœur pur, incapable de concevoir la méchanceté. Donne-nous un esprit de discernement pour reconnaître la flatterie et la fausseté. Que la vérité soit notre ceinture, comme il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 14. Qu'elle nous maintienne fermes face à tous les assauts verbaux. Père aimant, nous implorons ta direction divine pour chaque étape de ce jour. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tiré du psaume 31, verset 3. Tel est notre cri du cœur. La vie moderne est un labyrinthe complexe. Les choix sont nombreux, les chemins sont multiples. Nous ne voulons pas nous fier à notre propre intelligence. Nous reconnaissons que nos perspectives sont limitées. C'est pourquoi nous te demandons d'être notre boussole. Sois la lampe à nos pieds
et la lumière sur notre sentier, tiré du psaume 119, versets 100 à 5. Dirige nos pensées lors de cette réunion importante. Guide nos paroles lors de cette conversation délicate. Inspire nos décisions face à ce dilemme financier. Montre-nous le chemin à suivre, même quand tout semble confus. Que ton esprit nous murmure la bonne direction à l'oreille. Fais-nous sentir ta paix lorsque nous sommes sur la bonne voie. Fais-nous ressentir un trouble sain si nous nous en écartons. Nous te faisons confiance pour nous mener à bon port. Nous croyons que tu nous conduiras dans des sentiers de justice. Seigneur, nous venons devant toi en reconnaissant notre grande faiblesse. Le psalmiste disait « Ma force est épuisée par mon iniquité » tiré du psaume 31, verset 10. Nous nous sentons souvent épuisés, non seulement par nos fautes, mais par le poids de la vie. La fatigue physique nous accable après de courtes nuits. Le stress mental nous vide de notre énergie. Le fardeau émotionnel alourdit nos épaules. Mais c'est dans notre faiblesse que ta force se déploie. L'apôtre Paul l'a bien compris. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse tirée de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Aujourd'hui, nous t'invitons à manifester ta puissance en nous. Remplis nos corps fatigués de ton énergie surnaturelle. Renouvelle notre intelligence et notre capacité de concentration. Apaise nos âmes anxieuses avec ta paix qui surpasse tout. Sois notre force quand nous n'en avons plus. Sois notre courage quand la peur nous paralyse. Que nous puissions accomplir toutes nos tâches, non par notre propre vigueur, mais par la force que tu nous communiques. Ô Éternel, fais luire ta face sur ton serviteur. C'est l'une des plus belles prières de toute l'Écriture tirée du psaume 30 et 1, verset 6. Ce matin, nous la faisons nôtre avec ardeur. Que signifie pour nous que ta face luise sur nous? C'est sentir ton approbation et ta faveur. C'est savoir que tu nous regardes avec amour et bienveillance. C'est être enveloppé de la chaleur de ta présence. Dissipe les nuages du doute et de la condamnation. Fais taire la voix de l'accusateur qui nous rappelle nos échecs. Que le soleil de ta justice se lève sur notre journée. Que ta lumière expose les ténèbres et nous guide dans la vérité. Que ton sourire divin nous encourage et nous motive. Que la conscience de ton regard aimant change notre perspective. Qu'elle nous donne l'audace de prendre des risques pour toi. Qu'elle nous donne la grâce de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Que ta lumière brille à travers nous. Que d'autres puissent voir ton amour et ta bonté en nous aujourd'hui. Que nous soyons des réflecteurs de ta gloire. Dieu de toute consolation, nous t'apportons nos cœurs brisés pour que tu les guérisses. Le psalmiste a connu une profonde détresse. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin, tiré du psaume 30 et 1, verset 9. Beaucoup d'entre nous se réveillent avec un tel poids. Le poids d'un deuil non résolu. La douleur d'une trahison passée. La cicatrice d'une parole blessante. La solitude qui ronge l'âme. Seigneur, toi qui es près de ceux qui ont le cœur brisé tiré du psaume 34, versets 10 à 8, approche-toi de nous maintenant. Verse ton baume de Galade sur nos blessures intérieures. Guéris les souvenirs douloureux qui hantent nos pensées. Restaure la joie que les épreuves nous ont volée. Répare les fissures de notre âme avec ton amour inconditionnel.
Transforme notre chagrin en une force nouvelle. Utilise nos cicatrices comme un témoignage de ta puissance de restauration. Fais de nous des instruments de guérison pour d'autres. Que notre propre expérience de ta consolation nous rende capables de consoler notre prochain. Père céleste, nous déclarons la victoire sur l'anxiété et la peur. Dans notre monde moderne, l'anxiété est une épidémie silencieuse. La peur de l'avenir nous paralyse. L'inquiétude pour nos finances nous vole notre sommeil. L'angoisse pour la santé de nos proches nous consume. Mais ta parole nous ordonne de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, nous dit l'apôtre Paul, tiré de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. C'est un commandement, pas une suggestion. Aujourd'hui, nous choisissons d'obéir. Nous déposons à tes pieds chaque souci, chaque crainte. Nous les échangeons contre ta paix qui garde nos cœurs. Nous refusons de laisser la peur dicter nos décisions. Nous proclamons que tu ne nous as pas donné un esprit de peur. Tu nous as donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse tiré de la deuxième épître, Timothée, chapitre 1, verset 7. Active cet esprit en nous maintenant. Remplis-nous d'une confiance audacieuse en ta providence. Que notre foi soit plus grande que nos peurs. Que ton amour parfait chasse toute crainte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour le miracle de ta provision divine. Nous vivons dans une culture de manque et de compétition. Nous sommes constamment poussés à vouloir plus. Mais tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Le psalmiste s'est exclamé « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent » tiré du psaume 31, versets 10 à 9. Nous croyons en cette bonté en réserve pour nous. Nous te prions de pourvoir à tous nos besoins aujourd'hui. Nos besoins matériels, le pain sur notre table, le toit sur notre tête. Nos besoins professionnels, la sagesse pour nos tâches, la créativité pour nos projets. Nos besoins relationnels, la patience, la compassion, la compréhension. Nos besoins spirituels, la faim de ta parole, la soif de ta présence. Fais des miracles là où nos ressources sont épuisées. Ouvre des portes là où il n'y a que des murs. Multiplie le peu que nous avons, comme tu as multiplié les pains et les poissons. Apprends-nous à être contents de ce que nous avons, tout en ayant confiance que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ô Dieu de la restauration, nous te prions de rebâtir les ruines de nos vies. Le psalmiste se sentait comme un vase brisé tiré du psaume 30 et 1, verset 12. Parfois, nous nous sentons de même, brisés par l'échec, brisés par la maladie, brisés par des relations rompues. Nous nous sentons inutiles, mis de côté. Mais tu es le grand restaurateur. Tu peux prendre les morceaux brisés de nos vies et en faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus beau et de plus fort qu'avant. Nous te prions de restaurer notre réputation si elle a été ternie. Restaure notre espérance si elle s'est évanouie. Restaure notre joie si elle a été volée par les circonstances. Restaure les années que les sauterelles ont dévorées tirées du livre de Joël, chapitre 2, verset 25. Là où il y a eu division, apporte la réconciliation. Là où il y a eu perte, apporte une nouvelle abondance. Montre au monde ta puissance de transformation. Fais de nos vies un témoignage vivant de ta capacité à tout rendre nouveau. Seigneur des armées, nous te demandons de faire taire la voix de l'accusateur.
Chaque jour, nous entendons des voix qui nous condamnent. La voix de notre propre critique intérieure. La voix de ceux qui nous jugent. Et la voix subtile de l'ennemi de nos âmes. Ces voix nous disent que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne sommes pas dignes de ton amour, que nos erreurs passées nous définissent pour toujours. Mais ta parole déclare qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Nous nous approprions cette vérité aujourd'hui. Fais taire toute voix qui s'élève contre ta vérité. Remplace les mensonges de l'accusateur par les affirmations de ton amour. Rappelle-nous que nous sommes tes enfants bien-aimés, que nous sommes pardonnés, acceptés et justifiés par le sang de l'agneau. Donne-nous l'autorité de résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Que le seul son qui résonne dans nos esprits soit le son de ta grâce, l'écho de ton amour inconditionnel et de ton pardon infini. Dans cette ère numérique, ô gardien d'Israël, sois notre bouclier. Nous sommes constamment bombardés d'informations et de sollicitations. Nos téléphones vibrent, nos boîtes de réception débordent. Les flux des réseaux sociaux présentent des vies parfaites qui sèment le mécontentement. Protège nos esprits de la surcharge d'informations. Garde nos cœurs de la comparaison et de l'envie. Aide-nous à utiliser ces outils avec sagesse et discernement. Que nous ne devenions pas esclaves de la technologie. Donne-nous la force de nous déconnecter pour nous connecter à toi. Crée en nous un désir pour le silence et la solitude avec toi. Protège-nous des dangers qui se cachent en ligne. La tromperie, la haine, les contenus impurs. Fais de nos interactions virtuelles un reflet de notre foi. Que nous soyons des porteurs de lumière et de vérité, même derrière un écran. Que notre présence en ligne soit une source d'encouragement. Qu'elle glorifie ton nom au lieu de nourrir notre ego. Nous te prions, Père, pour le miracle d'une perspective transformée. Souvent, ce ne sont pas nos circonstances qui doivent changer, mais notre façon de les voir. Le psalmiste, même au milieu de sa plus grande détresse, pouvait s'exclamer « Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu ». Tiré du psaume 31, verset 14. Aide-nous à avoir cette même foi inébranlable. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta main à l'œuvre, même dans les épreuves et les retards. Aide-nous à voir les obstacles comme des opportunités de croissance. Aide-nous à voir les critiques comme des occasions de pratiquer le pardon. Aide-nous à voir les temps d'attente comme des invitations à approfondir notre confiance en toi. Change notre murmure en louange. Change notre plainte en proclamation de foi. Que nous ne soyons pas définis par nos problèmes, mais par notre Dieu qui est plus grand que tous nos problèmes. Ce changement de perspective est un miracle. Un miracle que nous te demandons d'accomplir dans nos cœurs aujourd'hui. Enfin, Seigneur, nous te prions pour la grâce de la persévérance. La victoire n'est pas toujours instantanée. Le miracle n'arrive pas toujours quand nous le souhaitons. La protection ne signifie pas l'absence de toute bataille. Le chemin de la foi est un marathon, pas un sprint. Donne-nous l'endurance de continuer à croire quand nous ne voyons rien. Donne-nous la ténacité de continuer à prier quand le ciel semble silencieux. Donne-nous la patience d'attendre ton timing parfait. Rappelle-nous que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force tirée du livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 1. Renouvelle notre force ce matin.
Fortifie nos genoux chancelants et nos mains fatiguées. Remplis-nous d'une espérance qui ne trompe point. Une espérance ancrée non pas dans nos circonstances, mais dans ton caractère immuable. Fais de nous des croyants qui finissent bien la course, des hommes et des femmes de foi qui persévèrent jusqu'au bout pour ta seule gloire. Cette prière, Seigneur, n'est pas seulement pour nous-mêmes. Nous te demandons de faire de nous des canaux de ta grâce. Ayant reçu ta protection, rends-nous protecteurs des faibles. Ayant fait l'expérience de ta victoire, aide-nous à encourager ceux qui luttent. Ayant été témoins de tes miracles, que nos vies inspirent la foi chez les autres. Que la paix que tu nous donnes déborde sur notre entourage. Dans notre famille, notre lieu de travail, notre communauté. Fais de nous des artisans de paix, des porteurs de bonnes nouvelles, des ambassadeurs de ta réconciliation. Que nos actions parlent plus fort que nos mots. Qu'elles démontrent l'amour, la joie, la paix, la patience. Les fruits de ton esprit vivant en nous. Ne nous laisse pas garder tes bénédictions pour nous seuls. Ouvre nos yeux sur les besoins autour de nous. Ouvre nos mains pour donner généreusement. Ouvre nos cœurs pour aimer sans condition. Que notre journée soit une expression tangible de ta bonté. Maintenant, nous prenons un moment pour réfléchir. Comment cette prière inspirée du psaume 30 peut-elle transformer notre journée? Lorsque ce collègue répandra une rumeur, nous choisirons de nous réfugier en toi. Nous refuserons de participer à la médisance. Lorsque l'anxiété montera avant une présentation importante, nous remettrons notre esprit entre tes mains. Nous respirerons profondément en nous confiant en ta force. Quand un sentiment d'échec nous envahira après une erreur, nous nous rappellerons que nous ne sommes pas un vase brisé. Nous nous souviendrons que tu es le Dieu de la restauration. Face à un commentaire désobligeant sur les réseaux sociaux, nous demanderons à Dieu de faire luire sa face sur nous. Nous répondrons avec grâce ou avec silence. Plutôt que de nous plaindre dans les embouteillages, nous utiliserons ce temps pour te louer. Nous te remercierons pour les batailles invisibles que tu mènes pour nous. Chaque défi devient une occasion de mettre notre foi en action. Chaque moment de la journée devient une opportunité de vivre cette prière. Ô Dieu fidèle et bon, nous rassemblons maintenant toutes nos requêtes devant toi. Nous te les présentons avec une foi renouvelée et une confiance absolue. Nous croyons que tu as entendu chaque mot de cette prière. Nous croyons que tes anges campent déjà autour de nous pour nous protéger. Nous déclarons que cette journée est placée sous ta seigneurie. Nous choisissons la confiance plutôt que la peur. Nous choisissons la louange plutôt que la plainte. Nous choisissons l'espérance plutôt que le désespoir. Nous remettons notre journée, notre travail, notre famille, notre avenir entre tes mains puissantes. Nous savons quels sont le meilleur endroit où se trouver. Merci parce que tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur. Merci parce que ta bonté nous est réservée. Merci parce que ta face luit sur nous. Nous marchons dans la victoire que Christ a acquise pour nous à la croix. Que la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Que l'amour inconditionnel de Dieu le Père vous enveloppe complètement. Que la communion douce et puissante du Saint-Esprit vous accompagne. Qu'il vous dirige, vous console et vous fortifie à chaque instant. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Que sa protection soit un rempart infranchissable autour de vous et de vos bien-aimés.
Que sa victoire soit votre partage dans toutes les batailles que vous affronterez. Et que sa lumière guide mes pas aujourd'hui. Amen.